Bonjour toutes les amis, familles fanatiques. On TV News qui toujours été connecté ensemble avec nous. Surtout, à chaque fois nous avons un nouveau numéro qui est toujours là pour aider nous commenter, like, partager toute vidéo. Nous disons un gros bout de tonton merci et nous souhaitons tout le monde un bon week-end. Eh bien, nouveau numéro nous portons pour nous matin quand même. C'est bonne nouvelle quand même. Et sous compte Twitter, président Sénat, Calmira Cantave, lui fait qu'on est demain dimanche là. Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin avec tout le grand corps ministériel a bien pour représenter dans le Sénat. Eh bien, comme on connaît ça fait longtemps, côté constitution déjà violée, côté président Jovenel T choisi Jean-Michel Lapin pour gérer affaires courantes, eh bien, et quand même, vous voulez déterminer quand même des studios pour représenter dans le Sénat. Eh bien, nous allons regarder comment ça va le passer, comme tout le monde connaît, c'est pas le premier ministre qui a changé le pays, c'est pas une changer de gouvernement, c'est pas un match de football qui va faire changement pour dire que c'est bon. Eh bien, c'est entente, c'est ensemble pour tout Haïtien mettre tête pour finalement joindre une bonne formule pour le pays capable de marcher. Parce que c'est pas moi-même seul, c'est pas moi-même seul qui a souffert, même les qui ont l'argent, a souffert dans le pays. Eh bien, nous avons été connectés ensemble avec nos amis. À chaque fois, il y a un nouveau numéro qui est nécessaire pour nous porter pour nous. Nous avons pour entendre comment ça s'est passé avec plusieurs autres informations pour le développer en dedans numéro ça. Mais merci de rester branché avec nous pour un nouveau numéro, amis. Président du Grand Corps, Calmira Cantave, qui a annoncé que le Premier ministre Lapin, Jean-Michel Lapin, est attendu au Sénat de la République ce dimanche 12 mai, pour la présentation de l'énoncé de politique générale. Donc, l'annonce, j'en dis là, faite par un tweet que sous compte officiel que Jean-Michel Lapin et Calmira Cantave fait. Alors, comme nous connaissons, selon la formule consacrée, le Premier ministre doit se faire accompagner des membres du cabinet ministériel. Et puis, on nous notait tout que c'est ça. La fête quelques heures avant la clôture de la session ordinaire, de la première session ordinaire législative 2019. Donc c'est comme ça, actualité à hier, retenez bien que députés et alors me dit sénateurs yo aptan yo nan en séance pour ratifier le choix du Premier ministre et Jean-Michel Lapin et Jean Sodzoli à tout lundi. Députés et sénateurs sont convoqués en Assemblée nationale pour y aller faire main première session législative annuelle. C'est bureau Assemblée nationale là qui dit le présenter compliment aux honorables sénateurs et députés de la 50e législature et les informe que conformément aux articles 92.2, 98 et 98.1 de la Constitution en vigueur, la séance de clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2019 se tiendra en Assemblée nationale le lundi 13 mai 2019 au palais législatif à 3 heures de l'après-midi. Le bureau de l'Assemblée nationale saisit l'occasion pour renouveler aux honorables sénateurs et députés l'assurance de sa haute considération faite au palais législatif à Port-au-Prince le vendredi 10 mai 2019 pour le bureau et député Gary Bodo, vice-président de l'Assemblée nationale, qui est évidemment président de la Chambre des députés, sénateur Calmira Cantave, président de l'Assemblée nationale, et on y nota bene qui concernait les députés et sénateurs, et il dit tenue pour les sénateurs, costume noir, chemise blanche et cravate noire. Tenue pour les députés, costume blanc, chemise blanche et cravate noire. Alors, pour députés qui ont tendance des fois oublier protocole, yo mettent seulement songer, Lovensky, qui chantait ça,
Et tu chantais ça, qui dit, est-ce qu'on a dit qui est-ce qui chantait, un gros artiste, une icône nationale, les habillés tout de blanc, lui semblait un député, les habillés tout de noir, lui semblait un sénateur, hein. Elle est de Léogane, Madame Demesme Carole Demespin, et député pas souvent respecté protocole ça, qu'on est député en noir, dans séance en Assemblée nationale, yo pas souvent respecté li. Alors, puisque nous avons formation gouvernement, restons-y pour nous dire que après un pile temps d'attente, finalement, arrêté qui nommé cabinet ministériel là, t'es connais, naturellement, on va le remarquer tout, c'est presque, grand pile monde qui parlait de replâtrage, grand monde qui dit c'est un remaniement, c'est pas un l'autre gouvernement, en pile monde estimé que gain accro avec la loi et la constitution, puisque le gouvernement ça a presque été renvoyé, et que le tournait presque dans la composition que le était avec quelques légères modifications, gain monde qui estomaqué, qui dit président pas respecter moun, c'est provocation l'a fait, c'est comme si ou senti son moun qui senti peuple là pas mauvais assez, en tout cas, en pile réaction. Arrêtez ça, sorti dans moniteur côté citoyen. Bokchi Tedmon, l'innommé ministre des Affaires étrangères et des cultes, reconduit, il était là déjà. Citoyen Ronald Gray Décembre est nommé ministre de l'économie et des finances. Citoyen Jean-Oudi Ali est nommé ministre de la justice et de la sécurité publique. Citoyen Fritz Caillot, nommé ministre des travaux publics, transport et communication, toutes ces reconduits. La citoyenne Marie-Greta Clément est nommé ministre de la Santé publique et de la Population. Le citoyen Jean-Michel Lapin est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Et nouveau, c'est citoyen Jonas Kofi qui est nommé ministre du Commerce et de l'industrie. Tout le monde a songé, tout ça, Nasser, t'es fait là, Lasser, Jean-France Lasser, t'es fait avec une intersection, et t'es grand pile voyer pied, même t'es dit, monsieur, y a bien ministre quand même. Citoyen Félito Doran est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. L'était déjà ministre chargé des relations avec le Parlement, sous Martelly, évidemment, ancien député, que t'es vice-président chambre députée, et Félito Doran qui c'est des correcteurs baccalauréat sciences sociales ensemble avec évidemment. Citoyenne Marie-Ghislaine Montpremier est nommée ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Soit Edmond Mori matin, on met comme c'est bail ça tout yeli, c'est dans fusion, il monocap, il prend les bail la fait tout le monde dit mais oui, fusion a joué double jeu, li dit le pas dans gouvernement, li dit bagay ça c'est pas comme ça pour le faire, et puis voilà qu'elle voit moun. En réalité Edmond dit c'est un coup fourré, c'est fourré mais prend ça y pas même un rapport avec Edmond tellement mauvais, même parler de la justice, parce que c'est un gros coup yopotel n'a pas loin. Citoyen Pierre Josué Agénor Cadet, nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La citoyenne Marie Lorville Léonard est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Citoyen Guy André Junior François est nommé ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Citoyen Pétrix Justin est nommé ministre de l'Environnement. Et l'Islam a complété évidemment. Et oui, c'est ça. Et puis, gagnant, citoyen Fritz William Michel est nommé ministre de la planification et de la coopération externe. Le citoyen Jude Pierre Michel Lafontaine est nommé ministre de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Citoyen ça passé délégué pendant un bon petit temps dans le sud-est, Jacques Mel, et citoyen ça et tout c'est membre PL, nous pas connaît est-ce que c'est à titre
personnel ou bien si c'est l'OPL qui voyait Lewinsky en pile question qu'a posé. Donc c'est comme ça et arrêtez ça qui signe évidemment Premier ministre Jean-Michel Lapin, Jovenel Moïse sorti Jean Dioula et comme ça bagaille ça sorti. Alors justement on nous dit que fusion avec toute l'autre partie qui membre dans structure 8 à peu près, il était sorti en note bien avant que cabinet a te connaît pour yo te fixer position yo et dit que yo pas intéressé dans question gouvernement etc. et que tout ça qu'a fait li yo te dénoncé déjà manœuvre qui te visé pour yo te prendre graine nan yo dans note de conjoncture 8 partis politiques yo naturellement 8 c'est yo même qu'a dit est-ce que yo 8 puisque te gen confusion sous haïtien pour Haïti et de fait haïtien pour haïtien gen ministre dans gouvernement nous même parti politique si la yo qui depuis quelque temps a travail pour joindre pi bon façon pour être pays à notre trou sans fond si là après en pile réflexion reconnaître majorité problème qui caractérisait malformation nation gain à revoir à exclusion peuple souverain dans toute gros décision qui prend dans pays pendant 2 derniers siècles si la yo et situation historique ça traîner pays côté nous y jodi pays sous la graba en un pape marché l'argent pape circuler dollar monter bois goud là a dégringoler chaque jour qui passait la vie a vinn piché insécurité blayi dans tout pays l'état a perdu contrôle tout territoire corruption à contrebande, c'est coq chanté, business à révoquer employés ou bien à fermer, l'État n'a gratté tête pour payer employés, toute institution yo a mal marché. 6-7 juillet, 17 octobre, 18 novembre 2018, février 2019, peuple haïtien dit à clé politique PHTK à Kalié Lio a mené depuis 7 l'année, c'est un échec total capital, peuple a bouqué, livre les pays le changer, c'est dans l'esprit pour joindre une réponse haïtienne dans crise si là qui fait différents partis politiques si là yo en main, yon démarche marché contré à tout secteur politique, économique et social dans le pays pour joindre ensemble yon entente haïtienne pour retirer tête nous dans Kachouboumbe si là. Démarche ça, voyez nécessairement dans chita président pays même Jacques tout l'autre secteur nous rencontrer yo, nous expliquer président façon nous comprendre crise là et puis proposer une stratégie qui t'a dû aider nous mettre bout la donne proposition ça chita essentiellement sur une négociation sincère qui t'a dû en main avec différents acteurs dans crise là pour déboucher sur un accord politique en d'accord ça t'a dû gagner tout élément orientation qui t'a dû permettre de résoudre crise conjoncturelle là et puis base pour restructurer système ça qui n'a tout bout li proposition identifier protagoniste avec institution qui t'a doué jouer rôle intermédiaire et puis li surtout insister sur tout signal président t'a doué voyer pour rassurer société à tout sous sincérité parce qu'elle gagne un gros déficit de crédibilité dans jeu population. Malheureusement président avec équipe li poko comprendre nati avec profondeur crise là ou bien encore source avec Mac Fabrique pouvoir PHTK la cause président pas qu'à jouer rôle historique situation ça a exigé. Pour président Jovenel Moïse équipe li, c'est une simple crise gouvernement qui gagne là.
Celle ça qui gagne pour faire c'est monter un gouvernement à quelques figures pour courir à l'organiser élection pressée et puis faire amendement constitution pour faire grand moun yo plaisir y a parlé américain. Après plusieurs discussions avec conseiller président, aucun entente pas qu'à joindre sous deux visions différentes si là yo. Discussion yo campé depuis dimanche 27 avril, contrairement à toute qualité bris cap courir à toute qualité manœuvre qu'a fait pour aller grain 5 dans mi-temps nous. Rale grain 5 nan mitan nou, aucun nan parti yo pas accepté prend poste dans aucun gouvernement pour qu'on repasse, mais nous rete mobilisés pour continuer travail à tout secteur en dans coup de pays qui quoi c'est seul haïtien haïtienne qui ka freiner dégringolade si là dans bon genre négociation ak dialogue. Pour authentification, Jean-William Gentil, contre-peuple, Rosemont Pradel, parti fusion des sociodémocrates, et Gérard Joseph Vérité, notre ça a été sorti le 6 mai 2019. Gagné 2 points qui a attiré attention sur lui. C'est côté le dit, au lieu président essayer comprendre dimension crise là, lui-même ça a fait gouvernement le besoin monter, etc. Et puis, pour yo rale grain 5 nan mi-temps yo. Bon, grain 5, et finalement, gon ministre, et dans des sénateurs la tortue, te gen temps averti Edmond que gen on membre fusion pour le ministre, Edmond te saisi. Et puis, yo te dit, aucun nan parti sa yo pas accepté prend poste, bon, gagné, Haïtien pour Haïti prendre officiellement à travers, et Jonas Kofi. C'est ça. Et Jonas Kofi. Oui. Alors, merci, et amis qui voyaient précision, et pour nous, cap mandem, est-ce que c'est vrai, quelque bagaille, en pile, c'est rumeur, frère, rumeur, pas quoi, dans toute vie, causé, négap écrit ici. Alors, l'autre fait, dans actualité, gagne, et la Chambre des députés, qui fait actualité et ce maintenant avec décision que prend pour écrire une majorité en 60aine de députés qui prend décision pour écrire président Gary Bodo pour yota et ouvrir une procédure visée la mise en accusation de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour mauvaise gestion, etc. Évidemment, nous qu'à comprendre, puisque le fait actualité toute semaine, en pile moun ri décision ça, pour yo dit, gon Cour des comptes, c'est vrai, qui tape marché, coupant, depuis quelque temps, depuis création, qui parent en pile arrêt de débat, mais ça pas de jamais dérangé pièce moun au niveau du Parlement. Cour des comptes là commencé prendre quelques petites décisions, sous rapport Petro-Caraïbe que toute nation a demandé, li pour publier un premier rapport, côté là, les même plus loin que rapport de commission sénatoriale qui est arrivé à 3,8 milliards de dollars dilapidés, Cour des comptes arrivé jusqu'à 4,2 milliards, et moun yo a exigé reste rapport ça, et c'est ça que fait m'a précisé pour chambre député, le moun yo al devant Cour des comptes, pour faire sitting et manifestation, gen des fois même gen victime, gen vite qui crasé, m'pas jamais tendé dans revendication yo dit c'est pour coup ça aller parce que le pape fait travail li plus tendé que y a balle pression pour l'agir pour le travail pour rapport final la sortie parce que le pape dit le tape prend tout le temps ça. Alors c'est pour montrer que et son décision très impopulaire que chambre prend et de fait réaction yo pas prend temps pour yo tomber ensemble contre la corruption qui sont ensemble d'organisations dans la société civile là, droits humains, etc. Les recoupés cadres de Maître Gédéon Jean, CEDH, CGILAP, Conan, Cresfed, Page,
RNDDH, SKL, etc. Toute organisation ça yo écrit président Garibodo, une correspondance qui est adressée le 9 mai 2019 et merci, on conseiller dans la Cour des comptes qui dit que rapport après dans fin mois mai, merci, information à chaud, rapport après dans fin mois mai, pendant la écrit là, qui voulait dire ça. Alors, Garibodo, président, et même conseiller a dit, ça que fait nèg yo peur, c'est parce que yo peur question 25 stades là, c'est information en temps réel, question 25 stades là, là, rapport, c'est ça que fait tête nèg yo chaud, c'est ça conseiller a dit là, 25 stades que la motte avec Olivier Martelly construit dans le pays, à l'apna rapport, et il sentit c'est ça que fait tête nègre chaud. Lettre ouverte au président de la Chambre des députés, Monsieur le Président, les membres d'Ensemble contre la corruption sont choqués d'apprendre, par voie de presse, qu'un groupe réunissant une 60aine de députés a déposé une motion appelant à juger les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif par devant la Haute Cour de justice pour manquement à la réalisation de leur mission. C'est vrai, il manquait, c'est date temps ça, on bonne nèg pas en bas code déjà ici. Sans vouloir donner une quelconque leçon aux parlementaires signataires de cette motion Ensemble contre la corruption, pense que ce genre d'accusation devrait être soutenu par des preuves irréfutables afin d'éviter que l'institution parlementaire dont vous avez l'honneur de présider continue de dévaler la pente de la perte totale de toute crédibilité aux yeux des citoyens et citoyennes et de l'opinion publique. Monsieur le Président, où est le rapport d'audit de travaux et de gestion des membres de la Cour supérieure des comptes sur lequel s'appuient vos collègues dans cet acte d'accusation? Ensemble contre la corruption rappelle le contexte dans lequel cette motion intervient. Il convient d'abord d'attirer l'attention de l'opinion publique et des citoyens citoyennes que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif se prépare à communiquer son rapport complémentaire sur la gestion des fonds Petro-Caraïbes. Le premier rapport était très accablant pour des ordonnateurs publics qui n'ont pas su respecter toutes les règles de la bonne gouvernance ou qui ont sciemment participé à la dilapidation de ces fonds. En second lieu, il faut aussi rappeler que dans une correspondance en date du 11 avril 2019, Ensemble contre la corruption a demandé aux membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de réaliser un audit de la questure de la Chambre des députés du Sénat de la République suite à des informations financières scandaleuses diffusées dans les médias et les réseaux sociaux. En conséquence, cette motion déposée par une majorité des députés s'apparente, Monsieur le Président, à un appel désespéré d'une majorité de vos collègues pour, d'une part, faire obstacle et donc s'opposer de fait à la publication du rapport complémentaire de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif relatif à la gestion des fonds Petro-Caraïbes et d'autre part, tenter d'éviter à la questure de la Chambre des députés tout contrôle et toute vérification par la Cour. Ensemble contre la corruption en appel aux citoyens et citoyennes de monter la garde pour éviter que les parlementaires entraînent le pays dans ce jeu macabre de protection des dilapidateurs des fonds du trésor public. En vous souhaitant une bonne réception, les membres d'Ensemble contre la corruption vous prient d'agréer, Monsieur le Président, ces patriotiques salutations. Jocelyne Cola-Noël, président qui signe et note ça, et
Copie correspondance ça, l'adressé aussi au président du Sénat de la République, etc. Correspondance adressée au président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Pas oublier, moi, dou, bagay ça a suscité en pile réaction gagnant m'takabdou ti monsieur ça ok nan la rue k'ap fait sitting toute la journée que nous relais les Petro Challenger eux aussi ils réagi à question ça dans note de presse pour dire nous Petro Challenger regroupés au sein de nos papes complices condamnons fermement et désapprouvons l'initiative d'un groupe de députés de la 50e législature appelant à la mise en accusation des conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il s'agit d'une manœuvre grossière, immorale et indigne. Nous estimons qu'il est tout à fait inapproprié que ce groupe de députés qui pactisent avec les pétrodilapidateurs produisent une telle demande sans tenir compte d'une autre demande de mise en accusation du président de la République Jovenel Moïse pour son implication présumée dans le gaspillage du fonds Petro-Caribe. L'initiative des députés présidentiels est une entreprise de chantage et de marchandage qui consiste à intimider les conseillers de la CSCCA et à saper leurs efforts en vue de rendre incessamment les rapports d'audit sur la gestion du fonds Petro-Caribe. Cette initiative participe également d'une démarche visant à démanteler la Cour des comptes à l'instar de l'UCREF et de l'ULCC afin de créer les conditions pour que ceux qui ont pillé les fonds du programme Petro-Caribe, soit 4,2 milliards de dollars américains, ne répondent jamais de leur forfait devant la justice. C'est donc une tentative désespérée en vue de faire taire le dossier Petro-Caribe et tous ceux qui réclament le procès des corrompus. Il est vrai que certains conseillers de la Cour des comptes pourraient ne pas être en odeur de sainteté. Ces députés qui ont aidé le pouvoir exécutif à violer la Constitution et les lois de la République sont mal placés pour donner des leçons de morale à qui que ce soit. Rien ne les autorise à prendre de telles initiatives durant leur mandat qui arrive à terme dans quelques mois. Et heureusement, ils ont fait tout sauf exercer leurs attributions constitutionnelles consistant à légiférer et à contrôler l'action de l'exécutif. Enfin, nous réitérons notre plein soutien à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et encourageons les conseillers à ne céder à aucune manœuvre d'intimidation des députés présidentiels. Dans le même temps, nous les exhortons à mettre les bouchées doubles afin de rendre leur rapport final d'audit sur la gestion du fonds Petro-Caribe et les arrêts de débat concernant toutes celles et tous ceux qui avaient mal géré les 4,2 milliards de dollars du Petro-Caribe qui, pour le procès, non à l'impunité, vive Haïti, nos papes complices, Ricardo Fleurinor, pas de porte-parole, nos papes complices qui sorti notre sila non. Et nos papes complices Petro Challenger pour dire yo pas capable, yo pas d'accord à causer si la question pour chambre député non qui gagne et qui besoin juger et Cour des comptes. Alors nous t'ai dit réaction yo en pile et oui, en pile réaction sous question Cour des comptes là gagnant par exemple et M. André Michel n'en parle comme citoyen de la République, il dit le rejeter processus de mise en accusation des membres de la Cour des comptes initié par les députés corrompus de la majorité. Je rejette sans cérémonie la démarche des députés de la majorité de mettre en accusation les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Les députés de la majorité veulent faire juger les membres
membres de la Cour des comptes pour les destituer. Nous ne pouvons pas permettre à des députés corrompus de faire destituer les membres de la Cour des comptes et du contentieux administratif à un moment où cette institution est en train de mener des enquêtes sur des autres dossiers importants comme Petro-Caribe et la caravane du changement. Moi apprendre que Cour supérieure des comptes pral mener enquête sous gagot député et sénateur a fait avec l'argent l'État qui n'a main yo. Ça veut dire question accusation avec destitution membre Cour des comptes yo, c'est une façon pour député et sénateur corrompu yo empêcher membre Cour des comptes yo fait travail yo. Député et sénateur corrompu yo pas vle Cour des comptes vin mener enquête sou yo. Nous gen en pile bagay pour nous reprocher Cour des comptes qui manquait fait travail li, mais nous pas jamais d'accord pour député et sénateur corrompu qui dans parlement si là vin craser Cour des comptes. Moi apprendre tout ça semblait gain non en pile l'autre gros baron qui t'a supposé sortir dans reste rapport Cour des comptes pral bay sous question l'argent Petro-Caribe. Député et sénateur corrompu a cherché faire pression pour empêcher même Cour des comptes publier reste rapport. Nous pas prendre ça dans main yo. J'appelle les citoyens à assumer leurs responsabilités. Nous ne devons pas permettre à des voleurs arrogants d'anéantir une institution républicaine de contrôle comme la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous devons supporter la Cour des comptes en dépit des reproches qu'on peut adresser à certains de ses membres. Définitivement, les voleurs sont trop arrogants dans ce pays. André Michel, qui écrit question et si là et m'dou tout gagnant dans une capsule gagnant et docteur Dunois Eric Cantave tout qui indigné contre situation et si là et pour le dénoncer et tentative ça pour ta et indexer Cour des comptes et mettre en accusation. Ça, ce semblant de jeu institutionnel normal doit cesser. Nous sommes dans une situation d'exception où toutes les institutions ont failli à leur mission et où l'État est pratiquement inexistant. Cet exercice d'une démocratie de façade fait plus de tort que de bien au pays. En essayant de dévoyer, donc de corrompre certains membres de partis politiques, Monsieur Jovenel Moïse montre bien ses intentions pour la consommation internationale. Alors là, il tout a parlé de moun la prend en d'un parti politique sous prétexte que parti ça yo représenté dans gouvernement nan tout. Jovenel Moïse veut simplement donner l'impression d'une certaine représentation de l'opposition dans un soi-disant gouvernement de consensus pour continuer dans la même voie de la corruption et de l'inefficacité. Personne n'est dû. Pour lui, réussir la sortie de crise consiste à prolonger le plus possible l'échéance de sa chute. Il joue la montre, la survie politique et non la stabilité réelle au profit du pays. Honte à ses compatriotes qui ont choisi de trahir à la fois le peuple haïtien et leur parti. Par ce tag, ils révèlent d'emblée leur vraie nature. Mieux vaut tôt que tard, l'histoire retiendra leur nom. Alors, Dunois a parlé de nègres, femmes qui sont dans le parti politique qui couraient à le prendre job dans main. Président Jovenel Moïse, nous devons nous armer de courage pour qu'après ces constats lamentables et honteuses acrobaties, nous puissions prendre de réelles dispositions pour changer d'orientation et résoudre nos problèmes de manière durable. À ce petit jeu du politiquement correct et de coquin, les partisans du pouvoir et certains membres de l'opposition s'y adonnent volontiers. Certains font comme s'il s'agissait d'un problème de gouvernement à résoudre avec quelques petits changements cosmétiques et d'autres font comme si le problème pouvait se résoudre avec la non-reconduction de certains ministres incompétents. Les deux cas de figure font l'affaire du statu quo
pendant que la situation socio-économique de la population se dégrade chaque jour de plus en plus, c'est une illusion de quoi encore en des institutions dont il ne reste que les ombres d'elles-mêmes et qui sont prises en otage par un régime politique sans vision ni projet, si ce n'est que de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible pour s'enrichir au détriment du peuple et continuer d'effacer les indices et les preuves de leur exaction aux affaires. Le véritable programme de ce régime est de faire obstacle à la justice quand il n'arrive pas à l'instrumentaliser complètement. Face à cette situation, il ne nous reste qu'à libérer la puissance des forces de progrès dans une reprise de la mobilisation populaire active, seule capable de nous ouvrir de nouvelles perspectives. Il s'agit donc de trouver un nouveau souffle avec un autre régime capable de charrier les revendications populaires et un projet clair de changement de ce système qui entretient la misère, le chômage, la vie chère, la corruption, l'insécurité, la détresse et le désespoir des jeunes. Alors, du noir Éric Cantave qui croit que c'est non mobilisation pour continuer parce qu'au pas qu'à coin sous régime ça qui vraiment est dépassé selon du noir Éric Cantave. Et moi tout ça dit tout à l'heure à tout dans un tweet du noir Éric Cantave, la demande de mise en accusation par des membres du Parlement, du président de la République, du CEP, de la Cour des comptes indique bien l'état avancé de déliquescence de l'État. Des grands commis PHTK de l'État sont indexés par la police dans le massacre de la Saline. Oui, nous songez, c'est CSPJ, justement, dans le rapport, qui mandait pratiquement pour yota mettre aux arrêts. Et oui, alors, naturellement, son juge d'instruction qu'a bien pour faire, puisque nous connaissons quand même des CPJ, la police. Lui, c'est, dit, auxiliaire de la justice, mais monsieur Sayo, le directeur général du ministère de l'Intérieur, le délégué départemental et plusieurs autres monde indexés par des CPJ, et c'est de ça du noir Éric Cantave a parlé non tweet ça que l'y fait sous situation pays d'Haïti. Voilà, c'est vraiment en pile information pour aujourd'hui. Pas oublier que députés et sénateurs y a en Assemblée nationale lundi, mais demain dimanche là a bien séance pour ratifier énoncer déclaration politique générale Premier ministre Jean-Michel Lapin Capgain pour le présenter dans et Sénat de la République là. Et pas oublier cette première session législative annuelle député qui est session parlementaire la cap fermé, ça veut dire député en vacances, mais sénateur a continué et a tourné deuxième lundi de juin 2019 pour y aller définitivement en septembre ça, c'est seul ça signe élection cap gain pour yo tourner dans et parlement. En pile l'autre fait dans l'actualité a certainement en pile l'autre bagaille que nous gain droit pas gain temps moyen tellement gagner fait dans l'actualité. Par exemple, gagner et mobilisation du noyer Cantave qui mandait faut mobilisation recommencer, et ben monsieur dame et dans opposition annoncé en pile mouvement et pour 18 mai gagner bagaille qui commençait depuis hier sous Champ de Mars, exposition etc. sous Champ de Mars, et toute activité ça va continuer jusqu'au 18 mai, l'autre fait dans l'actualité a gagné sénateur Yuri Latortue et président Assemblée nationale là, sénateur Cantave, yo même qui dans Saint-Michel de la Talaye, et dans semaine nan, en milieu de semaine, yo tal bay une conférence avec vraiment en pile monde qui était sorti dans tout coin et département qui était venu assister conférence ça. Sénateur Yuri Latortue qui était dans micro dans intersection avant hier t'a dit que t'es un piège qui t'étonne devant avec 8 hommes armés
yo gen wash nan men, il était dénoncé, t'as dit passivité la police qui pas présent et que nek sa yo te pratiquement kembe siège conférence ça en otage pendant des heures entières, wash nan men yo, etc. Sénateur La Tortue dit c'est des moun qui yo payé pour ta fait ça, gen. Alors yo porté plainte puisque pour li gan pile nan non moun sa yo qui connu et gagné qui te même avoué que yo te vin gagné nan moun qui te dans conférence là qui dit yo te vin offrir l'argent la veille pour yo te craser ça. Donc, sénateur La Tortue qui portait plainte contre situation ça, qui tape d'ailleurs tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Et puis, l'autre fait dans actualité a gagné Paul Denis avec un bon membre, même takabzo dissident dans parti Unité qui lancé un nouveau parti politique hier vendredi, vraiment non le plaza certainement Paul Denis était invité mais invitation a été arrivée tellement tard, c'est la matinée même et que la tapral fête là que nous t'ai joindre l'étape vraiment difficile donc parti en structure baptisé Unifos il fait hier vendredi et dans hôtel Le Plaza nous souhaiter bonne chance et parlant de Unité on nous dit que Unité gon lettre nan men qui sorti en dans ministère de la justice que ou dit Ali signé pour le dire que l'ICOE que yo toujours reconnaître Unité et que démarche qui fait pour le craser a pas conforme avec la loi et que pour lui Unité toujours exister c'est et note que et ministère la justice sorti sous question Unité à la coordination nationale du parti politique Unité, le ministère de la justice et de la sécurité publique présente ses compliments à la coordination nationale du parti politique Unité et accuse réception de sa correspondance datée du 30 avril 2019 par laquelle elle proteste contre la velléité de certains membres du parti de le dissoudre en violation des articles 5 et 5-7 des statuts du dit parti. Le ministère donne acte à la coordination nationale de sa protestation. En conséquence, la situation du parti demeure inchangée jusqu'à nouvel ordre. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique profite de l'occasion pour présenter à la coordination nationale du parti ses patriotiques salutations. Jean Woody Ali, ministre de la Justice, qui donc dit pour lui Unité toujours exister selon les normes, etc. Et puis, l'autre fait dans l'actualité, vraiment, par exemple, nous regardons un tweet de l'ancien directeur de la police nationale d'Haïti, Mario Andrissol, qui a parlé de gros armes, etc., que palais national gagne yo joine nan men bandi dans la saline nous nouvelliste parler de ça aussi bandi dans la saline et le rappeler qu'en 2012 Primatu t'est commandé 400 Galil en 2013 Zamsa yo rentré palais exigé 225 en 2016 gen 56 yo pa ouais n'a pas parlé yo dans 226 là en 2017 yo joine deux là-dedans yo dans même bandi dans pays Jamaïque ak Dominicani en 2019 PNA joine yon l'autre dans même bandi La Saline dans ça que perdu dans même palais yo en 2022 ça c'est projection Mario Andrissol reste ça yo que nous pas ouais n'a compté yo pral fait élection dans pays c'est ça Andrissol dénoncé évidemment et puis l'autre fait dans l'actualité sous justement
Question Premier ministre là, gagnant des députés de l'opposition qui sortiront notre tout l'ouvri pour la presse pour dire les députés de l'opposition signataires de la présente s'empressent de rappeler à monsieur Jean-Michel Lapin, ministre de la Culture du gouvernement démissionnaire, qu'il a été nommé Premier ministre par intérim par arrêté présidentiel depuis le 21 mars 2019, suivant les dispositions de la Constitution du 29 mars, amendé en son article 165. Selon cet article, un premier ministre intérimaire est appelé à expédier les affaires courantes dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Passé ce délai, ce dernier est incontestablement un premier ministre inconstitutionnel et usurpateur de titre. Telle est la situation de monsieur Jean-Michel Lapin. Les députés de l'opposition constatent avec la plus grande stupéfaction le mépris de la Constitution par M. Lapin eu égard à l'article 165 précité. Ce point de droit d'ordre constitutionnel entraîne automatiquement la disqualification de M. Lapin au poste de Premier ministre et cette dérive de trop orchestrée et questionnée par le président Jovenel Moïse témoigne de la justesse de sa mise en accusation aux fins de destitution. En conséquence, les députés de l'opposition en appellent à la responsabilité des présidents des deux chambres, en l'occurrence le député Gary Bodo et le sénateur Karl Murat-Cantave, en vue de stopper cette dérive. Suivent les signatures Pierre Féquier-Julien, député de l'Arcaïen, Jean-Robert Bossé, député d'Aquin, Jean-Marcel Luméran, député de Grand-Gouave, et Roger Millien, député de la première circonscription de Port-au-Prince, Deus Desronet, député de Marigot, Joseph Manès-Louis, député de Cabaret, Bélisaire Printemps, député troisième circonscription de Port-au-Prince, Vickerson Garnier, député de Thiot, Rénal Exantus, député de Lester, Abel Descollines, député de Miambalais, Ketel Jean-Philippe, député de Jacmel, Bertrand Sinal, député de Port-Salut, Romial Smith, député de Sodo, Franck Loture, la vallée de Jacmel, tout député Sayo, qui signe n'a pour remercier d'inviter Sayo, pas Jean-Marie Tagnetan là, m'espérer que l'autre yo a fait même gens avec eux, et puis pas oublier, Réseau national de défense des droits humains sorti un rapport sur une situation chaotique des droits humains en Haïti et banditisme d'État. RNDDH dénonce l'inertie des autorités et la protection des gangs armés. Comme quoi, c'est l'État même qui a protégé bandits, gangs armés dans le pays. C'est ça que aurait les banditisme d'État. Son rapport de plusieurs pages, d'une dizaine de pages, que certainement très intéressant, mais recommandez-nous, très intéressant, que n'a gagné pour nous présenter de 12 pages. N'a gagné pour nous présenter dans mi-temps semaine, dans lundi prochain, dans émission Intersection, et puis gagné et Union nationale des Nord-Maliens d'Haïti qui a annoncé un grand atelier international sur l'éducation à la citoyenneté qu'elle a fait le 16 et 17 mai 2019 dans Fanny Village, Babiol, Tiojo 31, éduquer à la citoyenneté pour construire un monde autre, juste, solidaire. Donc c'est ça qu'a gagné avec des citoyens qu'a sorti, des panélistes qu'a sorti à l'étranger tout, qu'a là ensemble avec donc un bel programme pour activité si là, et puis gagner un séminaire de formation sur la gestion des organisations axé sur la planification et l'entreprise qu'a fait du 28 au 30 mai 2019, 9h, 3h AM, hôtel Le Plaza. Cours de formation 5000 goudes, professionnel 3000 goudes, étudiants, c'est ingénieur Henri Civil, Auguste Joseph gestionnaire, Yves Ba gestionnaire, ou carrelé dans 46 26 68 49 37 02 37 89 38 11 63 85 pour prendre part
situé avec séminaire de formation et si là et puis vraiment et pour nous aller gagner un petit texte de Patrick Alexis que nous trouvons très intéressant sur l'évolution dangereuse Dr. Dunois Eric Cantal de dollars sur marché. Il dit par exemple 9 mai 1995, nous avons besoin 14 gouttes de vin pour $1. 9 mai 2005, nous avons besoin 38 gouttes 65 pour $1. 9 mai 2015, nous avons besoin 49 gouttes 25 pour $1. 9 mai 2019, année ça, nous avons besoin 89 gouttes pour $1. Si on monte rentrer dans un job, 9 mai 95, avec un salaire pour 20 000 gouttes, les lits convertis en dollars, ils tapent touché $1,408.45 américains. Si même moun sa t'es rentré dans même job là 9 mai 2005 avec un salaire pour 20 000 gouttes, les li converti en dollars, li t'a touché $517 américains. Si même moun sa rentré jodi dans même job là 9 mai 2015 avec un salaire 20 000 gouttes, li converti en dollars, li t'a touché $406 américains. Et si même moun ça, c'est jodi a même n'a parlé al tenant job là, 9 mai 2019, bon, 2-3 jours, avec un salaire 20 000 gouttes, li converti en dollars, li t'a touché seulement $225 américains. Alors, à nous-mêmes pour nous juger. Merci pour fidélité, et puis vraiment, nous faisons content matin, moi, ouais, en pile invité gain là, et nous pas de problème pour nous démarrer, ramasser, dans quelques minutes seulement, juste le temps donc courte pause n'a tourné et bon pas de doute sur mon ça on connaît yo toujours à l'heure dans émission les invités n'a prend pause dans la tourner.